ou c'est en défaveur de cette population. Pour une certaine catégorie de personnes, en tout cas, c'est acclamé presque partout. Mais pour une autre, en tout cas, c'est une manipulation politique. C'est ainsi que nous voulons avoir la lecture de la Mouka par rapport à cette situation. Bon, d'abord, nous restons sur les principes. La Mouka, bien évidemment que nous sommes contents qu'il y ait baisse ou du taux de devises, ou nous sommes contents qu'il y ait appréciation de la monnaie nationale face aux devises. Ça a toujours été notre lutte, ça a toujours été notre combat au sein de la DD Congo. Les Congolais sont payés en monnaie locale, mais quand ils voyagent, c'est les devises qu'ils utilisent. Très souvent, quand ils veulent faire des achats d'un certain montant, c'est en devises. Donc, l'appréciation du franc congolais face au dollar ne peut qu'être bénéfique pour notre peuple. Parce que notre lutte, c'est la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Nous n'allons pas bouder. Nous ne pouvons qu'apprécier. Maintenant, la question c'est les mécanismes auxquels le gouvernement fait recours pour que les francs s'apprécient face au dollar. Sont-ils adaptés? Garantissent une certaine pérennité, de cette stabilité ou de cette appréciation? Parce qu'il y a appréciation, mais il n'y a pas encore stabilité. C'est que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Les francs congolais sont appréciés face au dollar américain, mais la stabilité n'est pas encore au rendez-vous. Je vais commencer par le commencement pour dire que nous sommes contents de l'appréciation du franc congolais. Nous souhaitons que cette appréciation continue, mais qu'à un moment donné, qu'on atteigne le seuil de la stabilité du franc face au dollar. Parce que ce n'est pas non plus une chute libre et brutale telle qu'on l'a vécue. Comment le gouvernement a pu en arriver là? D'après nos informations et les peu que nous connaissons de mécanismes économiques, les peu que nous avons retenus de notre formation à l'université, du rapport entre l'offre et la demande, de la loi de l'offre et de la demande, de la loi de l'offre et de la loi de la demande, l'idéal c'est que le marché doit s'autoréguler. Évidemment, nous n'excluons pas une certaine intervention de l'État quand c'est nécessaire. Parce que le rôle de l'État, c'est d'abord protéger ses citoyens. Il apparaît clair que l'État a injecté des devises sur le terrain. L'État est intervenu sur les marchés, en rompant l'équilibre de la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que l'État peut intervenir par moment? Oui. Mais les côtés un peu irréguliers, un peu cyniques de cette intervention, c'est que l'État va au-delà d'injecter plus de 50 millions de dollars sur les marchés. L'injection de 50 millions de dollars sur les marchés est un mécanisme qui peut aider à provoquer une appréciation artificielle du franc congolais par l'absorption de la masse monétaire existante sur les marchés. Ce qui est rare est à cher, les francs congolais absorbés par les dollars devenant rares, les francs s'apprécient face au dollar. La question est, pour combien de temps? La question est-ce que l'État va commencer chaque 3 mois ou chaque 5 mois à injecter 50 millions de dollars qu'il tire de la réserve d'échange, sachant que la réserve d'échange
a une fonction, a une mission qui est beaucoup plus importante que celle d'injecter de l'argent sur les marchés. Mais là où nous soulignons et nous insistons, c'est le fait que l'État ait bloqué les salaires des agents, de ces agents. C'est le fait que l'État ait retenu les salaires des fonctionnaires. L'État ait retenu et bloqué les frais de fonctionnement des institutions au fait de diminuer la masse monétaire en circulation. La masse monétaire, bien évidemment, enfin. C'est cynique. Vous savez qu'on peut créer la croissance par la consommation ou par l'investissement. En retenant les salaires des fonctionnaires, en privant les institutions de leurs fonds de fonctionnement, l'État prive aux ménages et même aux agents économiques les moyens de consommer. Moins il y a de la consommation, moins l'argent circule, moins les entreprises font du bénéfice. Et ceci peut bloquer la croissance. En bloquant l'argent, les salaires des fonctionnaires, en bloquant les frais de fonctionnement des institutions, l'État étouffe les ménages. Les ménages ne peuvent pas consommer. Et si les ménages ne consomment pas, les entreprises ne produisent pas. Et si les entreprises ne produisent pas, ils peuvent faire le banqueroute, ils peuvent ne pas payer les impôts et ça crée un autre problème. Ça, c'est la manière que nous condamnons. Le mécanisme un peu brutal auquel l'État a recouru pour rarifier les francs congolais sur les marchés. Mais d'un autre côté, nous constatons que le dollar chute, connaît une chute libre et brutale. Là, moi, je viens de le faire à 23 800. Un dollar vaut 23 800. Mais que si le marché, la baisse des prix ne suit pas cette chute libre. Le dollar, dans sa chute, n'a pas pris l'ascenseur. Les dollars suivent la loi de la gravité. C'est une chute libre. Mais les francs sont en train de descendre en prenant les escaliers. Et ça crée un sérieux problème. Les Congolais ont perdu le pouvoir d'achat. Les Congolais voient les économistes voler partir en fumée. Et l'État est appelé dans cette appréciation artificielle qui l'a forcé à protéger le pouvoir d'achat des Congolais, à protéger les maigres salaires et aussi à faire en sorte qu'un suivi soit opéré par les ministères de l'économie, les agents inspecteurs et les agents économiques, à essayer les marchés pour suivre à ce que les opérateurs verraient, les agents économiques verraient, ne puissent pas maintenir les prix d'avant. Évidemment, tout intellectuel, toute personne qui a des petites notions économiques peut comprendre que ce que les entreprises font, ce que les agents économiques font, c'est ce qu'on appelle de l'anticipation. N'étant pas sûr que ce reculade du dollar va arriver à un niveau de stabilité, craignant les remontades du dollar face au franc, les entreprises anticipent, les agents économiques anticipent pour dire le dollar n'a reculé que pour mieux sauter. Et quand le dollar va sauter, nous risquons de dépasser les 30. Et donc, ils préfèrent garder les prix à ce niveau-là. Parce qu'il ne faut pas confiance aux mécanismes qui diraient que ce n'est pas transparent. Les mécanismes auxquels la Banque centrale, le ministère des Finances et de l'économie ont recouru, ces mécanismes, à la limite, qui froissent les règles du marché. Pour ne pas citer la main visible d'Adam Smith. Donc, je peux vous le dire que nous sommes très contents que les dollars baissent, mais que les dollars baissent et se stabilisent. Aujourd'hui, vous êtes à Kitambo, vous avez un taux propre à Kitambo. Les taux s'appliquent à géométrie variable. Vous êtes à Maluku, on vous dit 22 500, 1 dollar vaut 22 000. Vous êtes à Lemba, on vous dit 1 dollar vaut 23 000. Vous êtes à Baombo, on dit que 1 dollar vaut 24 000. Vous êtes à la Gombo, on vous dit que 1 dollar vaut 24 500. Vous êtes à Kitambo, on dit que 1 dollar vaut 23 800. Dans ces conditions, les Congolais perdent de l'argent. Et je vous dis qu'il y a des très petites entreprises qui ont fait faillite.
qui ont fait banqueroute. Chaque banque a son taux. Entre-temps, certains produits et services sont toujours facturés autour de $1,2800. Jusqu'à aujourd'hui, aller dans certains supermarchés, les étiquettes ne